Le PDG vient soutenir Oligui. Ça veut dire que si vous votez Oligui, vous votez le PDG. Je vous donne, je suis votre humble serviteur, le maître Basile. Vous pensez que c'est physiquement que le Gabon est puissant? Non, c'est spirituellement. Elle m'a révélé le Gabon. Elle m'a dit un certain nombre de choses que je dois venir dire aux nouvelles autorités parce qu'il était question qu'on fasse partie à Libongo du pouvoir. Et le PDG remettre le pouvoir au président de la République. Ce président de la République doit respecter les lois d'être une grande nation, à condition que les autorités soient en phase avec ces lois, ces vérités. Quand les enfants de son territoire ne peuvent pas travailler, fâchés contre qui? Les autorités, parce que ce sont les autorités qui doivent mener la politique de l'emploi, une véritable politique qui ne favorise pas les parents ni les connaissances, mais qui est de nature à ce que tous les Gabonais puissent travailler pour créer les richesses. Aujourd'hui, on est en train de créer 1001 associations parce qu'on veut soutenir quelqu'un. Sauf que les forces ténébreuses, avec le siroir de la Pointe de Nid, ont voulu, n'est-ce pas, remaintenir Ali Bongo au pouvoir alors que le décret divin l'avait déjà valsé. Quand on y arrive, parce que c'est justement Oligui qui allait maintenir Ali Bongo au pouvoir. Mais pour que les Gabonais ne meurent pas, on a retourné la conseil Oligui. Pour tous les Gabonais croyaient le PDG en fuite. On pensait que la justice va s'occuper de récupérer l'argent qui est dans les comptes offshore, dans les paradis fiscaux, etc., etc. Au lieu que le Gabon se remette à s'endetter, on prenait l'argent de tous ces gens-là et on remettait le Gabon sur la selle. Mais ce n'est pas ce que M. Oligui a fait. Grande surprise, le PDG vient le soutenir. Grande surprise, il ne refuse pas ce soutien. Aujourd'hui, c'est le PDG qui est sur le terrain. C'est le PDG qui était sur le terrain au référendum où le président Oligui a pris position alors qu'il devait rester neutre. Je vous ai dit que dans cette constitution, le nom 13, c'est l'entité qui est dans les eaux de Logoué. Que cette femme et moi, on a eu 5 ans de travail pour pouvoir chasser. Mais quand les gens le ramènent, y compris dans la constitution, il se trouve aujourd'hui au centre de notre Gabon. Nous allons souffrir. Vous voulez que je vous dise ça en quelle langue? Le maître Basile vous dit, aussi longtemps que ce nom sera dans la constitution, le démon a quitté la Pointe de Nid. Il est assis. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit dans ce pays que ces gens ont réalisé? Comme on ne veut pas m'écouter parce que je ne suis pas franc-maçon. M. Oligui accepte le soutien du PDG, qui gère cette entité avec le nom 13. Tout ce que le PDG a fait, nom 13. Mais ça ne fait que commencer les problèmes du Gabon aussi longtemps que ce nom 13 sera dans cette constitution. Vous allez voter oui. Le 12 avril, si il y a élection. Je répète, si il y a élection au Gabon, peuple gabonais, votez celui qui va enlever le nom 13 dans la constitution. Parce que si vous lisez quelqu'un qui va maintenir son nombre dans la constitution, ne vous plaignez plus. Je dis ne vous plaignez plus quand vous allez commencer à manger les cailloux. Ne vous plaignez plus quand les entreprises vont fermer. Parce que l'État ne peut pas payer, les entreprises vont fermer, vont jeter des Gabonais dans la rue, comme ça a été le cas. Quand les violences policières vont recommencer parce que les gens revendiquent leurs droits, ne vous plaignez pas. Le 12 avril, s'il y a élection, allez sanctionner les gens qui sont avec le nom 13. Et pourquoi on n'a pas attendu pour faire ça? Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de créer les troubles dans le pays. Mais qui est derrière? Et dans quel intérêt? C'est pour ça que je vous dis de faire très attention parce que les démons auxquels vous nous dites le Gabon là, quand ces démons vont demander à être payés, le PDG vient soutenir Oligui. Ça veut dire que si vous votez Oligui, vous votez le PDG. Je vous demande de choisir. Pas par rapport aux enveloppes qu'on va bientôt venir vous distribuer. Bientôt, on va venir vous distribuer l'argent qui manque dans les caisses d'État. On ne paye pas les rappels, on ne paye pas les bourses, on ne paye pas si on ne paye pas ça. Mais on va venir vous acheter bientôt là. Il y a quelqu'un qui est en train de distribuer l'argent par-ci, par-là, en ce moment où je vous parle là, aux jeunes pour créer les associations. Pendant que ces jeunes doivent commencer à se poser la question sur leur année scolaire qui est sur le point d'être complètement sucrée. L'armée est de quel côté à ce moment? Non, dites-moi, l'armée sera de quel côté? Puisque l'armée fait maintenant la politique. C'est l'armée qui sépare les conflits. L'armée est maintenant dans la politique. Bon, quand ça va chauffer demain, je ne le souhaite pas. L'armée prendra le parti de qui? Dites-moi. L'armée a même été au complot de faire couler le sang des Gabonais. C'est vrai ou c'est faux? C'est les civils qui étaient allés tuer les gens chez Jean-Pierre? Ou bien c'était l'armée? Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Dès qu'Oligui prenait le pouvoir, je vous ai dit que c'est bon, je l'ai soutenu, non? Je lui ai aussi dit, si vous faites ça, attention. Si vous faites ça, attention. Et aussi longtemps que les autorités se comporteront comme ça, eh bien je prendrai le pouvoir, la force sur notre mère, la gardienne des eaux de Logoué, et je vais dire au peuple, celui que vous allez voter. D'ailleurs, on me donne le nom. Pour le moment, je ne l'ai pas. Et le femme me donne le nom de celui derrière qui tout le peuple vous devez vous mettre. Et si vous faites la force, vous partirez de là à 4 pattes. Quand Dieu a décrété que vous partez, vous partez. Si vous